Si tu attends d'être motivé pour agir, tu risques d'attendre longtemps. L'idée numéro 1, c'est que la motivation, c'est une émotion. Et donc, par définition, elle est instable. Comme la météo, elle change d'une heure à l'autre. La deuxième idée, c'est qu'on confond souvent motivation et discipline. Mais la première, elle dépend de l'humeur et la seconde, de la décision. L'idée numéro 3, c'est d'attendre que la motivation nous pousse à agir. Et du coup, repousser éternellement ce qu'on a à faire. Donc ceux qui avancent, c'est pas ceux qui se demandent s'ils ont envie, mais c'est plus ceux qui le font parce qu'ils le doivent en fait. Alors, le mythe de la motivation. Donc on a d'un côté la motivation qui est une émotion stable et de l'autre la discipline qui est une habitude stable. Et en fait, si on laisse l'émotion prendre le dessus, on aura ces petits pics de motivation, mais on ne va pas avancer comme on le souhaite en fait. Mais si on se réfère à la discipline, qui est justement une habitude stable, on aura plus de chances de réussir ce qu'on veut accomplir parce qu'on aura défini une habitude à mettre en place et pas laisser dicter ses émotions, nous dire ce qu'il y a à faire en fait. Donc, la motivation, c'est instable. Être motivé à prospecter une entreprise, être motivé à commencer à apprendre les leçons qu'on a à apprendre, être motivé à... peu importe, la motivation, c'est instable, c'est des pics. Et c'est pas quelque chose de stable qui va vous aider à vous dépasser, qui va vous aider à réussir à atteindre votre objectif. Par contre, la discipline, c'est quelque chose donc de stable qui va vous permettre de tendre vers la chose que vous voulez atteindre. Donc, durant votre apprentissage, durant votre aventure dans ce que vous voulez accomplir, la motivation va jouer un rôle parce que ce sera des pics qui vous permettront de quand même garder le cap, de quand même réussir à tenir. Mais ce qui va vraiment vous faire tenir, c'est la discipline. Sans discipline, vous ne réussirez absolument pas. Donc, si je devais résumer un peu tout ça, la motivation, c'est des étincelles. C'est des étincelles qui font que ça déclenche certaines actions. Mais la discipline, c'est le moteur. Donc, peu importe ce que vous voulez construire, peu importe ce que vous voulez faire, c'est la discipline qui va primer sur la motivation. Et justement, pourquoi la motivation, elle, s'évapore vite? Parce que la motivation, c'est comme un café. C'est comme un café, ça vous réveille. Ça vous réveille, mais ça ne va pas durer longtemps. Je ne bois pas de café, mais je sais que ça peut permettre à certaines personnes de débloquer ce petit pic de dopamine, justement, pour relancer ensuite et entre guillemets avoir un petit coup de boost et mieux travailler par la suite. Donc la motivation, c'est extrêmement lié à la dopamine. Et la dopamine, c'est quelque chose qui n'est pas constant, c'est quelque chose qui vient et part de manière imprévisible parfois, et qui fait que on a ces petits pics, ça revient au même sujet, ces petits pics de motivation. La motivation, c'est lié à la dopamine, et donc toute cette partie-là, si on devait résumer, c'est instable. Pourquoi la motivation, elle s'évapore vite? Tout simplement parce que, comme je le disais avant, vous avez ce petit pic. Alors attendez, je vais nettoyer. Hop là. Donc, motivation, pour revenir, est égal à dopamine. Donc ça correspond à quoi?
ça correspond à un espèce d'effet, on va appeler ça un effet café qui ne dure pas en fait. On a des moments où hop, on est ici, on est prêt à tout, on est motivé, on est prêt à mettre les actions en place, on est prêt à faire ce qu'il faut pour atteindre la chose qu'on veut atteindre. Mais très rapidement, on a ce pic, cet effet café qui redescend. Parce que, encore une fois, on parle de motivation. Et du coup, la dopamine, elle va arriver à un point critique et ensuite, elle va tout simplement rechuter et retomber à son niveau habituel. Et donc, la discipline, c'est ce qui va te faire avancer quand tu n'as pas envie. Quand tu es motivé, tu as envie. Tu as envie de décrocher la lune, de faire tout ce que tu veux. Mais la discipline, lui, il va être là tout le temps. Il doit être là tout le temps. Et il va te permettre de garder le cap. De savoir quoi faire, quand faire et comment le faire. Et donc, la discipline, c'est ce qui te permet de tenir, de ne pas changer ton humeur. La discipline, elle va te permettre lorsque tu es fatigué, de savoir quoi faire. Lorsque tu es à ton pic de motivation, à ton pic de dopamine, de savoir quoi faire, de savoir quelle action mettre en place, comment réagir à ces émotions, à l'instant T, à notre niveau de fatigue, à réagir plus efficacement sans venir s'auto-saboter. La discipline, c'est ton garde-fou. C'est celui qui va te permettre de garder le cap. C'est celui qui va transformer tes actions en automatisme et grâce à ces automatismes-là, atteindre tes objectifs. Tu veux trouver ton entreprise pour débuter ton alternance, c'est simple. Sois discipliné, mets en place un système. C'est simple, tu commences à un point, tu as différents process selon ce qui va se passer et à la fin, tu as ton objectif. Donc je ne sais pas, imaginons que une entreprise me dise non. C'est pas grave, je sais comment réagir si une entreprise me dit non. Je sais comment réagir si on me demande plus d'informations. Je sais comment réagir si j'ai un entretien. Je sais comment réagir si j'ai pas de réponse. En fait, il faut savoir comment réagir, quand réagir et comment réagir. Et tout ça en mettant en place des systèmes, en étant discipliné. La discipline, c'est lié au système. Ouais, c'est un petit écrou. Ça ne ressemble pas à un écrou, mais voilà. Les grands résultats sont une conséquence de ta régularité. Sans régularité, c'est très rare que tu auras des résultats. Parce que en ayant des résultats sans ayant eu de la régularité, c'est de la chance pure et dure. En réussissant, en ayant eu la régularité, on sait pourquoi on a réussi, tout simplement parce qu'on a été régulier, parce qu'on a mis les bonnes actions en place au bon moment et qu'on a su réagir quand il fallait réagir. Tu ne seras pas motivé chaque jour pour aller au travail. Tu ne seras pas motivé chaque jour pour aller en cours. Et pourtant, tu y vas. Pourquoi ? Parce que c'est pas. Parfois, tu auras de la motivation à aller en cours, tu auras de la motivation à aller travailler en entreprise, mais parfois, ce ne sera même pas de la motivation, ce sera un peu de discipline, puisque ça devient un automatisme. Tu sais que tu dois te réveiller à 7 heures, à une heure précise, tu sais que tu dois te réveiller, que tu dois prendre le bus, que tu dois prendre ta voiture, que tu dois faire tel trajet, faire telle chose, parce que c'est devenu un automatisme. Et en fait, cet automatisme-là, tu l'as développé parce que quelque part, tu es un minimum discipliné. Sinon, c'est simple, tu aurais eu des cours, tu n'aurais pas forcément eu l'envie, et là je parle d'envie, de vouloir aller en cours, alors que non, tu y vas quand même parce que tu sais que tu as certaines choses à respecter et tu as réussi à développer une discipline, développer des automatismes pour justement aller en cours, pour te motiver. Je sais pas, peut-être que vous, c'est faire du sport avant d'aller travailler, c'est peut-être prendre votre café, c'est peut-être scroller sur les réseaux, j'en sais rien. Mais vous avez développé des automatismes pour pouvoir déclencher
différentes actions et ces actions-là, petit à petit mises à bout, elles vous permettront d'atteindre votre objectif. Et donc, cette discipline, c'est pourquoi à l'école, alternance, même au travail, vous avez souvent des plannings. C'est parce qu'un planning, ça vous permet d'être discipliné. Vous savez que de telle heure à telle heure, vous avez telle tâche à faire. Et en ayant cette compréhension des tâches que vous avez à faire, ben c'est tout simple. Vous savez quoi faire, vous savez comment le faire, donc vous n'avez pas à vous poser de questions parce que tout est déjà établi comme ça. Le planning, il est fait comme ça, c'est que ça doit se faire comme ça. Et donc, encore une fois, ça relève du côté de la discipline. Si vous êtes discipliné, si vous savez quoi faire, c'est simple, ça va tout simplement vous permettre, à un moment ou à un autre, de réussir. La discipline, c'est la discipline qui crée la motivation, pas l'inverse. C'est pas la motivation qui crée la discipline. Parce que, comme je l'ai dit, la motivation, c'est des pics de dopamine, c'est des moments éphémères. La discipline va vous permettre de tenir et d'une certaine façon, vous permettre d'être motivé à atteindre ce que vous voulez atteindre. Peu importe l'objectif, peu importe ce que vous voulez atteindre, peu importe ce que vous voulez faire, ce sera toujours ce schéma-là. C'est la discipline qui apporte de la motivation et non l'inverse. Parce que c'est tout simple. Quand tu agis, tu obtiens des résultats. En obtenant des résultats, ça te montre que tu avances, donc ça te crée ces petits pics de motivation à chaque fois. Et c'est pour ça aussi qu'il est hyper important de mettre en place des petites actions, de ne pas voir trop grand. Et du coup, ce sentiment de progression, petit à petit, il nourrit un peu votre envie d'atteindre ce que vous voulez atteindre. Parce que c'est tout simple. Vous voyez que vous avancez, vous voyez que vous êtes si près du but que vous ne pouvez pas vous arrêter. Et c'est là que la discipline, elle entre en jeu. C'est parce qu'en ayant un système, vous savez que vous devez établir ce système-là et lancer ce système-là. Et tant que vous n'avez pas atteint ce que vous voulez atteindre, vous laissez le système se dérouler. C'est aussi simple que ça. Conclusion de tout ça. Je vais effacer. Conclusion, discipline, motivation. La discipline, être discipliné, ça entraîne certaines actions. Ces actions-là, ils vont attirer des résultats. Et ces résultats-là, ils vont vous motiver. Donc, vous allez avoir de la motivation. Mais, comme vous le voyez, tout part de la discipline. La discipline entraîne des actions, parce que vous devez mettre des actions en place pour être discipliné. Ces actions que vous allez mettre en place en étant discipliné, ils vont apporter des résultats. Et ces résultats, ils vont vous motiver parce que vous allez voir que vous avancez petit à petit. Donc, c'est un espèce de cercle vertueux qui vous permet de petit à petit avancer et de ne pas être déboussolé et de garder cette motivation constante. Les 3 piliers de la discipline. On a trois grands piliers. Le premier, il est tout simple, c'est la routine. C'est établir quelque chose que vous allez respecter, un système, un process, établir une routine qui va vous permettre de savoir quoi faire. Ça revient à la même chose, savoir quoi faire, comment faire et aussi pourquoi le faire en fait. Donc une routine. Cette routine-là, c'est la chose que vous faites, par exemple, tous les matins, avant d'aller en cours, tous les matins, avant d'aller travailler. Ça peut être faire du sport, lire un livre, scroller sur les réseaux, que sais-je. Mais vous devez établir une routine pour réussir à atteindre votre objectif. Prenons l'exemple, si votre objectif, c'est
de mieux apprendre vos cours, eh bien, vous allez établir une routine où, par exemple, le matin, vous bloquez 1 heure par matin pour réviser vos cours. Non négligeable. Une routine, quand vous la mettez en place, elle doit être non négligeable. Il faut signer un contrat avec vous-même. Vous vous dites que, ok, je mets en place cette routine-là, et cette routine-là, je vais la tenir. Si je ne la tiens pas, c'est que déjà, vous n'avez pas tenu les parts de votre contrat avec vous-même, mais la routine, elle ne tiendra pas. Bon, après, il ne faut pas être non plus dur avec soi-même. Vous loupez 1 heure, un jour, bon. Mais il faut prendre conscience que 1 heure par matin, ça peut paraître énorme ou pas. Mais 1 heure par matin, c'est 7 heures par semaine. C'est 7 heures par semaine de révision pour réussir vos évaluations, réussir vos cours, réussir vos exos. Deuxième point, c'est l'engagement. L'engagement, donc, on se fixe une règle claire. Bon, vous m'excuserez mon écriture. Vous fixez une règle claire et vous la respectez. Vous obligez à tenir cette règle claire. Parce que c'est en réussissant à tenir cette règle, cette espèce de contrat que vous aurez signé avec vous-même, que vous allez réussir à atteindre ce que vous voulez atteindre. Et le dernier, c'est le suivi. Si vous ne traquez pas toute votre avancée, si vous ne documentez pas, en fait, vous n'allez pas vous améliorer. Là où l'objectif pour nous, c'est justement de nous améliorer, de comprendre un peu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et d'utiliser tout ce qui fonctionne et répéter tout ce qui fonctionne. Donc, c'est les 3 piliers de la discipline. La routine, définir une routine claire, précise, savoir quoi faire, comment faire, pourquoi vous le faites. Engagement avec vous-même, vous vous fixez des règles claires, et les respecter. C'est une obligation de respecter cet engagement-là, et derrière suivre, donc noter un peu, ok, lundi matin j'ai fait mes 1 heure de révision, est-ce que ça s'est bien passé, comment j'ai appris cette leçon-là, quelle technique j'ai utilisée. Donc avoir un suivi constant sur les actions que vous allez mettre en place. Et c'est comme ça que vous évoluerez petit à petit. C'est simple, s'il y avait une chose à retenir, c'est que si tu veux réussir, ne t'appuie pas sur la motivation. Appuie-toi sur la discipline. C'est ce qui va te permettre de réussir. Les résultats durables, elles appartiennent aux personnes qui sont motivées, qui veulent réussir. Et la motivation, c'est des gens qui, ok, ils ont envie de le faire, mais... Et ouais, c'est juste ce mais... Non, on veut pas de ce mais... On veut réussir ce qu'on veut faire, trouver votre alternance, réussir vos cours, réussir votre BTS. Et pour ça, il faut être discipliné. Et la discipline, ça s'entraîne, les 3 piliers. Faut voir ça comme un sport. Vous avez des entraînements, vous traquez ces entraînements-là, et petit à petit, vous verrez que vous allez grandement vous améliorer, grandement évoluer. Et pour résumer un peu tout ça, donc la discipline, c'est réussir à atteindre des résultats durables. Et la motivation dans tout ça, c'est du bonus. Oui, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis là, c'est du bonus par rapport à tout le processus que vous allez mettre en place, puisque tout part de la discipline pour arriver au résultat. Mais en fait, durant ce petit chemin-là, vous aurez des fameux pics de motivation, cet effet café, qui vous aidera petit à petit à atteindre vos résultats que vous aurez fixés. Si vous deviez retenir une formule, la formule serait simple. Résultat égale
discipline supérieure à la motivation. C'est la formule que vous devez retenir. Les résultats, c'est égal à la discipline qui est supérieure à la motivation. La discipline primera toujours sur la motivation. Et la motivation, c'est optionnel. Mais par contre, la discipline, c'est obligatoire. La motivation, c'est optionnel. La discipline, c'est obligatoire. C'est ce que vous devriez retenir de tout ce charabia-là. Donc voilà.